Oui, Monsieur le Président. Le 30 mars 2020, le ministère de l'Intérieur annonçait que le confinement dû à la crise du Covid-19 était à l'origine d'une augmentation de 30% des violences intrafamiliales. Avec notre soutien, vous avez donc mis en place de nombreux logements d'urgence, au nombre de 60, et annoncé vouloir aménager des lycées fermés afin d'accueillir des hommes et des femmes en détresse. Si la création des moyens d'urgence s'est avérée vitale dans certaines périodes de notre histoire, nous savons par expérience que de telles situations ne sont ni ne doivent être pérennes. En France, la situation sanitaire commence à s'améliorer depuis peu de temps, certes, mais certains pays européens appliquent depuis quelques jours des mesures de reconfinement partiel. Cela nous amène à vous poser la question suivante. Monsieur le Président, quel est le bilan de la prise en charge de ces victimes? Évolution du nombre de victimes, sociologie, situation de logement actuel, carence du dispositif. Et qu'avez-vous prévu en cas de reconfinement dans notre région pour les familles et les victimes de violences intrafamiliales? Merci beaucoup. Monsieur Kefi-Jérôme. Merci, Monsieur le Président. Donc, pendant cette période de confinement, en effet, nous avions mis à disposition 70 logements pour les femmes victimes de violences. 49 ont pu permettre à ces femmes de sortir de leur foyer et échapper à leur bourreau. Par ailleurs, vous demandez des questions sur le bilan et sur les difficultés qu'il peut y avoir sur ce type de situation liée au reconfinement potentiel. Nous avions programmé en avril des assises sur les femmes victimes de violences. Elles sont reportées à la fin de l'année. C'est dans ce cadre-là que ce type de mesures seront présentées. Je vous remercie.